Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 232. Bienvenue dans La Belle Image où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui faire de la lumière une alliée. La lumière est un élément clé de la composition en photo et l'on peut choisir de prendre cet élément-là particulier comme moyen dominant qui saisira le regard. Plusieurs dimensions caractérisent la lumière et je vais détailler ces dimensions pour en faire des outils pratiques à mettre en œuvre immédiatement dans vos photos. Il y en a 4. La direction, le contraste, la puissance et la couleur. En ce qui concerne la direction de la lumière va influencer fortement sur l'atmosphère de vos photos. Il y a 3 directions majeures, la lumière frontale, la lumière latérale et la lumière en contre-jour. Alors pour ce qui est de la lumière frontale, elle éclaire le sujet de face, réduisant les ombres en aplatissant les traits. C'est la direction de lumière que l'on utilise pour des photos où nous voulons minimiser les détails. Et ces détails inopportuns ne sont plus soulignés par des ombres et se font beaucoup plus discrets et parfois invisibles. Les aspérités d'une façade, par exemple, ou bien dans un portrait, ce que l'on pourrait considérer comme les imperfections sur un visage. Des boutons, des points noirs, etc. Cette direction de lumière est, par exemple, celle du flash sur l'appareil, qui uniformise la peau des sujets, et cette direction de lumière a ses avantages, mais aussi, bien sûr, ses inconvénients. Dans le cas du flash, je recommande de combiner cette lumière avec un éclairage ambiant suffisamment présent dans l'image. Deuxième direction de lumière, la lumière latérale qui vient de côté. Elle éclaire le sujet en créant des ombres profondes et en mettant en valeur les textures et les volumes. Et cette direction de lumière combinée au contraste va offrir une grande gamme de variations. Utilisez par exemple une fenêtre ou une porte qui ouvre sur un extérieur lumineux ou un porche d'immeuble. Lorsqu'il s'agit d'un portrait par exemple, le principe est que votre sujet ne soit pas éclairé par le ciel au-dessus de lui, mais par une zone lumineuse pénétrant l'ombre dans laquelle il se trouve. Et enfin, troisième direction de la lumière en contre-jour. La lumière provient de derrière le sujet, en créant parfois des silhouettes, et dans d'autres situations, quand il y a peu de contraste, des halos lumineux. On utilise cette direction de lumière pour créer du relief dans les paysages ou détacher le sujet de l'arrière-plan quand il s'agit de portraits ou de scènes de genre. Pour cet exemple-là, il faut penser à choisir un arrière-plan dans l'ombre qui permettra aux liserés lumineux tombant par l'arrière sur le sujet d'être visibles de façon frappante. Deuxième dimension de la lumière auquel nous devons faire attention, c'est le contraste. Il participe aussi fortement à l'atmosphère de l'image, il oriente l'humeur de la représentation du sujet. Par exemple, une lumière dure avec des ombres marquées ajoute du drame et de l'intensité, c'est comme une affirmation forte ou péremptoire. Une lumière douce, à contrario, avec des transitions subtiles entre les ombres et la lumière, va créer une ambiance plus sereine. Pour un contraste puissant, il suffit de placer notre sujet dans une lumière directe en observant les ombres que nous voulons inclure dans le cadre. Et pour augmenter l'intensité des ombres, techniquement, il suffit de faire une mesure de la lumière spot sur les hautes lumières. Les ombres deviendront des formes à part entière, occupant la surface du cadre. Pour un effet plus doux, on va utiliser un diffuseur de lumière qui se présente à nous dans la nature ou dans la ville, sous la forme d'un store blanc par exemple, d'un mur blanc qui renvoie une lumière réfléchie, ou bien avec le ciel voilé par des nuages filtrants et qui vont créer une lumière plus diffuse. La nature offre évidemment de très nombreuses variations intermédiaires de ces contrastes qui vont créer des nuances subtiles entre ces deux pôles, lumière contrastée et lumière diffuse. Pour aborder la lumière qui se présente, ma recommandation est de se demander vers quel pôle cette lumière que j'ai sous les yeux est-elle en train de tendre. Est-elle plutôt du côté d'un fort contraste ou est-elle plutôt du côté d'un faible contraste ? Et selon les situations, on s'engagera en connaissance de cause pour faire dominer le contraste de la lumière dont on dispose. Troisièmement, la puissance de la lumière.
La puissance de la lumière ou son intensité détermine l'exposition et l'ambiance de nos images. Une lumière forte, intense, éclaire pleinement notre sujet, mais peut aussi brûler les détails si elle n'est pas bien contrôlée. Utilisez-la pour des images claires et pleines d'énergie, mais en ajustant l'exposition pour éviter une surexposition trop forte. Et inversement, lorsque la lumière a une faible intensité, comme à la tombée de la nuit par exemple, ou à la pointe du jour, elle crée des ombres plus légères, une ambiance un peu feutrée, très subtilement nuancée, entre les valeurs claires et les valeurs sombres. C'est une lumière riche pour les portraits ou les scènes intimistes. Et enfin, la couleur de la lumière est la dernière dimension qui va nous être très utile dans nos images. Il sera intéressant d'opposer des couleurs de lumière dans un même cadre. La lumière du lever et du coucher du soleil produit des tons dorés et orangés que l'on oppose aux ombres bleutées éclairées par le ciel bleu de la fin du jour ou du matin. Une autre manière d'opposer dans un même cadre des couleurs de lumière différentes est d'y inclure aussi des lumières artificielles, des ampoules incandescentes en arrière-plan ou des lumières de chandelle qui diffuseront des lueurs jaune-orangées et créeront une atmosphère cosy ou évoquant la nostalgie. Les néons peuvent en eux-mêmes être très intéressants aussi par leur couleur, plus ou moins verte ou magenta, ou même d'autres variations colorées. De même que les réverbères au sodium ont des teintes orangées intéressantes, je recommande de les inclure dans le cadre en utilisant un éclairage de couleurs neutres sur le sujet, soit en faisant un équilibre des blancs spécifiques pour la lumière qui éclaire le sujet, ou bien en se servant du flash avec un équilibre des blancs réalisé pour neutraliser la lumière du flash. Certaines LED émettent aussi des lumières blanches ou bleutées qui peuvent avoir un intérêt très stimulant en contraste avec des lumières chaudes. En utilisant ces 4 dimensions de la lumière, contraste, direction, puissance et couleur, nous pouvons créer des images qui ne seront pas seulement visuellement attrayantes, mais qui offriront souvent aussi un caractère expressif. Ces décisions concernant la lumière deviennent des choix artistiques qui renforcent le message ou l'émotion que vous souhaitez transmettre. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dont le but de mieux réaliser votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.